Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, je ne suis pas trop présente en ce moment. Ça va être d'ailleurs le sujet du jour. Vous savez que, bien généralement, je suis inspirée de ce que le Seigneur m'enseigne à travers les expériences de la vie. Et bien évidemment, on prêche aussi l'évangile, bien évidemment. Donc je m'excuse pour que je ne suis pas trop présente en ce moment. Pour vous dire la vérité, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, parce qu'en fait, comment dire ça, j'ai eu un gros choc émotionnel et j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais vous en toucher un mot aujourd'hui du coup, parce que cette vidéo, je ne l'ai pas postée. Je ne l'ai pas postée parce que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop personnel et peut-être que ça n'allait pas vous intéresser plus que ça. Donc, voilà, peut-être que je la posterai, je l'ai gardée, je ne sais pas. En tout cas, le sujet du jour, les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien, je ne vous oublie pas. Merci aux fidèles abonnés qui restent là, merci aux nouveaux. Sachez que Dieu vous aime. Dieu me dit de vous dire ça, Dieu vous aime. Sachez que vous êtes bénis et que vous êtes protégés par Dieu, vous et votre famille, au nom de Jésus. Dieu me dit de vous dire cela. Gloire à Dieu. Donc le sujet du jour, c'est quoi? Le sujet du jour, c'est... Alors, j'ai pas préparé, comme à l'accoutumée, mais le sujet du jour, c'est... On va donner ce titre-là, parce que le titre, je ne l'ai même pas préparé. Les signes d'une percée, les signes d'une nouvelle vie. Ah, les amis, on attend tous, n'est-ce pas, une nouvelle vie. On attend tous que les choses s'améliorent. On attend tous quelque chose de Dieu. On attend tous, voilà, une évolution, que ce soit au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de la santé. Chacun attend quelque chose de Dieu, si ce n'est plusieurs choses. Mais, est-ce que vous êtes prêts à cela, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Alléluia. Est-ce que vous voulez les bénédictions? On veut tous les bénédictions, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est prêt à les recevoir? C'est ça la question. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va parler de ça. Du coup, avant qu'il y ait une bénédiction dans votre vie, avant qu'il y ait un changement majeur, avant qu'il y ait une percée, eh bien, il va se passer des choses avant, les amis. Il va se passer des choses. Et c'est de ça qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avant. Il faut être prêt à ça, il faut savoir. Il faut reconnaître les signes. Il faut être prêt. Pourquoi? Le Seigneur est en train de me dire que, dis-leur ça, si tu n'es pas prêt à recevoir, si tu n'es pas informé, et si tu n'es pas formé, tu ne vas pas rentrer dans ta percée. Tu ne rentreras pas dans ta percée. C'est ça. Donc c'est pour ça c'est important de parler de ça. Donc on veut tous recevoir les bénédictions de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Parce qu'il va se passer des choses avant de recevoir cela. Et pas moindres. Et pas des moindres. Donc, c'est de là que je vais vous toucher un mot à cette vidéo que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas postée, pardon. Donc en fait, avant que votre vie change, alors moi quand je parle de ça, je parle d'un changement majeur. Je ne parle pas d'un petit truc. Je parle d'un changement qui est majeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de quel niveau qu'il soit, ça sera un changement majeur. Voilà. Et donc, quand c'est un changement majeur, c'est-à-dire que votre vie va changer, voilà, c'est ça. Quand votre vie va changer, d'accord ? Il va y avoir des signes avant-coureurs et il va y avoir des choses qui vont se passer qui ne sont pas agréables.
Alors, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer, mais comme d'habitude, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Vous savez, on va faire ça. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et on va faire la conclusion et on va débattre. Enfin, débattre. Je débat seule puisque je suis seule à parler. Mais en tout cas, on va développer. Alors, cette vidéo que je n'ai pas postée, c'est quoi? Comme je vous ai expliqué, c'est le choc émotionnel que j'ai eu, un choc émotionnel, mais dans le sens négatif. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour tout vous dire, c'est que ma propre mère, j'ai découvert que c'était une perverse narcissique. Enfin, Dieu me l'a montré et Dieu m'a averti. En fait, je voulais vous partager cette vidéo parce qu'il y a eu vraiment des choses par rapport à Dieu, comment Dieu il a agi, comment Dieu il m'a averti et comment Dieu il a fait. D'accord? Donc, je vais synthétiser ça parce que c'est important, parce que c'est en lien avec le sujet du jour, les amis. C'est en lien. D'accord? Peut-être c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je la poste. Peut-être qu'il fallait que je la poste aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, maintenant, j'ai la conclusion. En fait, au début, j'avais que le début. J'avais pas la fin. Et là, aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai la fin. Du coup, maintenant, l'histoire est au complet. Donc, on va la développer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu un choc émotionnel. J'ai découvert que ma propre mère, avec qui j'étais fusionnelle, de surcroît, je n'avais qu'elle. C'est-à-dire qu'elle m'a isolée de tout le monde. D'accord? Donc moi, j'étais fusionnelle. Alors, déjà, une mère, c'est une mère. Mais en plus, quand on est fusionnelle et qu'on a qu'elle, en termes social, c'est encore plus compliqué. D'accord? Donc, les jours qui précèdent, et ça, c'est un témoignage, donc c'est pour ça. Donc, je ne parle pas de mes déboires, etc. Si je vous parle de mes déboires, si je vous parle de choses personnelles, c'est qu'il y a une leçon à en tirer et il y a un enseignement à en tirer et une conclusion. Donc ça, c'est un témoignage. Et ça, c'est ça qui me tenait à cœur. Les jours qui précédaient, le masque qui est tombé de ma mère, il s'est passé des choses. Dieu m'a averti. Alors, il faut savoir que quand une percée va arriver, d'accord, quand quelque chose va se passer d'important, Dieu va vous avertir. Alors, quand vous interrogez Dieu, Dieu vous répondra toujours. Mais des fois, aussi, enfin, c'est pas mais des fois, c'est des fois aussi, également, c'est que Dieu, il va vous avertir de certaines choses sans que vous lui demandiez. Ok? Donc, je vous explique brièvement. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va développer. Il faut que je reprenne. Je ne peux pas finir à la fin, les amis. Je ne peux pas vous dire les signes maintenant. Il faut que j'explique d'abord du début. Et voilà. Donc, les jours précédents, c'était quelques jours avant. En fait, j'ai fait une prière. Dieu m'a mis à cœur de faire une prière d'autorité. Une prière d'autorité pour mettre fin au cycle de manipulation, au cycle de relations toxiques. Il m'a mis, je vous fais brièvement, les amis, du plus brièvement que je peux. Donc, j'ai fait une prière d'autorité et j'ai mis fin au cycle. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est une malédiction. C'est pas possible que je tombe que sur des pervers narcissiques. C'est pas possible que je rencontre que des personnes toxiques, Seigneur. C'est une malédiction ou quoi? C'est pas possible. Tu as dit que toute chose nouvelle, que tout est révolu, que c'est fini, il n'y a plus rien. Alors je comprends pas. Il m'a dit, tu vas prendre ma fille, tu vas prier. Donc écoutez-moi bien aussi, entre parenthèses. Oui, quand on est né de nouveau, oui, on est une nouvelle créature en Dieu. Et toute chose ancienne, c'est fini. Ça, c'est vrai. Mais attention. En termes de démons et tout, ça c'est vrai. Il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Mais il y a plusieurs niveaux de guérison. Et il y a la guérison qui s'appelle émotionnelle également. Il y a des guérisons émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont demander une action, en l'occurrence une prière. Vous n'allez plus être possédé par des démons quand vous êtes né de nouveau. Vous n'allez plus avoir de la sorcellerie, etc. Ça c'est vrai. Mais il y a certaines choses comme la guérison émotionnelle, admettons, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, ça, il faut les guérir. Et ça, il faut demander à Jésus qui vous délivre pour mettre fin à ce cycle. Donc, certaines choses sont révolues, ça oui. Certaines choses, non. Mais ça, ce n'est pas le sujet, mais je suis obligée de vous en toucher un mot. Parce que ça fait partie de ce que Dieu m'a enseigné, de ce que j'ai compris. Donc Dieu me dit, je reprends l'histoire, il me dit, écoute-moi, tu fais une prière d'autorité et tu mets fin à ce cycle.
Donc je prends, je fais une prière d'autorité et je mets fin au cycle de relations toxiques et qu'il n'y a que la lumière, que des gens de lumière rentrent dans ma vie, etc., etc. Dans ma prière, je dis l'étoile du matin. Écoutez, je vous la fais brièvement, mais je suis obligée de vous raconter ça. Je finis ma prière d'autorité. Je finis sur l'étoile du matin, les amis. Dieu, il me dit, tu prends, tu ouvres la Bible. Alors, je ne vais pas perdre de temps parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire quand même. Donc, malheureusement, voilà. En cas, si ça vous intéresse, mettez un pouce. Je vous mettrai la vidéo intégrale que je n'ai pas postée sur la découverte de ma mère perverse narcissique, le choc que j'ai eu et comment Dieu est intervenu. En tout cas, quoi qu'il en soit, Dieu me dit, ouvre la Bible. Et j'ouvre la Bible. Je tombe sur Apocalypse, je ne sais plus le verset, pardonnez-moi. Et là, il me dit le verset, je lui donnerai autorité sur les nations. Et, excusez-moi, je ne me rappelle plus exactement mot pour mot. Et à la fin, il y a écrit l'étoile du matin. Donc, en fait, tout ce que je venais de dire, tout ce que je venais de demander à Dieu, Dieu, il m'a dit, ouvre la Bible. Je suis tombée sur le verset exact. Gloire à Dieu, alléluia. J'ai compris automatiquement que Dieu m'a entendu. Bien sûr qu'on n'en doute pas, mais m'a répondu clairement. C'est-à-dire qu'il m'a dit, fais-le, je l'ai fait. Il m'a répondu par ce que je venais de faire. Donc, ça veut dire, tu es exaucé. À partir de maintenant, c'est fini. J'ai compris automatiquement ça. Ça a commencé comme ça. Et de là, quelques jours après, quand je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 3 jours, attendez, il se passait autre chose. 3 jours après, j'étais avec ma mère au téléphone. Le Saint-Esprit me dit, tu prends la Bible, tu ouvres la Bible, tu vas lui transmettre un message. J'ai dit, d'accord papa, j'ouvre la Bible. Je tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois. Je tombe sur mort, mort, mort. Ouais, je commence à avoir peur. En plus, moi, j'étais mal à l'aise. C'était par rapport à ma mère. C'était un message que je devais délivrer à ma mère. Et je vois mort. On commence à être en panique, etc., etc. Moi, j'ai dit, bon, j'essaie de me calmer. J'ai dit, peut-être, maman, t'es dans le péché. Il faut que tu te répandes. Sinon, ça veut dire pour toi, c'est terminé. Tu vas aller en enfer. Moi, j'ai pris ça comme ça, vous voyez. Le lendemain, les amis, du message transmis à ma mère. Le lendemain, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est trop sale. Et c'est personnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que son masque, il est tombé. Sachez une chose, les amis, c'est que j'avais des doutes. Il y a quelques années de ça, je l'ai emmené voir un thérapeute. Bien évidemment, elle est allée 2 fois, elle n'est plus jamais retournée. Moi, je me suis dit, elle est juste narcissique. Mais elle est pas perverse. Bref, ça, c'était juste pour vous, une petite aparté. Quand je vous dis, Dieu, il m'a dit mort. Dieu, il m'a dit prie autorité. Prière d'autorité. Il m'a confirmé que ma prière, elle a fonctionné, ça qu'il fallait faire. 3 jours après, il m'a dit, dis à ta mère, là, c'est la mort pour elle, c'est terminé. Et le lendemain, son masque est tombé. Moi, sur le coup, j'étais tellement dans le choc, parce que ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que avant j'avais des doutes, là, il n'y a plus de doute. D'accord? Il n'y avait plus de doute. Donc, j'étais en état de choc émotionnel. Quand je vous dis en état de choc émotionnel, c'est en état de choc émotionnel. Ma propre mère. C'est-à-dire que c'est pire que si elle serait morte. Parce que quand quelqu'un il meurt, tu as au moins les bons souvenirs qui compensent. Mais quand c'est l'image d'une personne et de surcroît ta propre mère qui meurt, là c'est différent, là c'est hardcore. C'est hardcore. En sachant que tout tournait autour d'elle. Bref, j'étais dans un état. Au bout de quelques jours, je commence à reprendre. Il y avait Dieu qui me parlait. Il m'a donné des versets, il m'a réconforté, etc. Il m'a dit, ma fille, il m'a mis l'image d'une femme ensanglantée par terre. Et Jésus en train de la prendre dans ses bras. Il m'a dit, je fais toutes choses nouvelles, tu vas voir, je vais te bénir ma fille, etc., etc. Et là, de là, après, quand j'ai un peu repris mes esprits, au bout de quelques jours, je me suis rappelé que Dieu l'avait dit mort. Et j'ai compris que c'était de elle qui parlait. Et quand il m'a dit aussi, mets fin aux relations toxiques, moi, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait ma mère dans l'eau. Bref, ça c'est le témoignage, comment Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas fini. Donc je mets mes distances. Au début, j'étais dans un état de choc, je savais plus trop quoi faire. Je dis, bon, je prends mes distances déjà dans un premier temps. J'interrogerai Dieu plus tard pour savoir qu'est-ce que je dois faire exactement. Est-ce que je dois couper vraiment les ponts? Mais j'étais tellement en état de choc, les amis, tellement mal. Je souhaite ça à personne. J'avais perdu tous mes repères. C'est comme si la terre s'était dérobée sous mes pieds. J'étais dans un état de total désarroi. J'étais désemparée, j'étais déboussolée. J'avais une partie de moi qui était détruite. J'étais dans un état pas possible, les amis. C'était pire que si elle était morte physiquement.
Et Dieu était là, il me parlait, il me disait, ma fille, tu vas voir. Il m'a dit, c'est moi, je t'ai montré. Il m'a dit, c'est moi, j'ai découvert, parce que je vous passe encore des détails. Mais avant que ça se passe, il faisait que me dire la lumière sur les ténèbres, la lumière sur les ténèbres, la lumière sur les ténèbres. Il m'avait averti. Donc, écoutez bien, quand il y a quelqu'un de mauvais dans votre vie, il y a des personnes mauvaises, Dieu, il va vous avertir. Il va vous dire de prier pour ça. Parce que, ok, il y a un niveau psychologique, genre les pervers narcissiques, c'est vrai, il y a une emprise psychologique. Mais Dieu, il m'a révélé une chose, il m'a dit, écoute-moi, il m'a dit, t'as vu, t'as tout compris en psychologie, t'as tout compris au pervers narcissique, et pourtant t'es resté sous emprise. T'as fait la prière d'autorité spirituelle, ça s'est détruit, le masque il est tombé, ça a été terminé. Donc, ça se joue aussi au niveau spirituel, les amis. La perversion narcissique, c'est hardcore. Il y a de la psychologie, mais ils sont dominés par des démons. Ça, c'est le côté spirituel. Si tu ne fais pas une prière d'autorité pour te couper les liens, là, tu es mal barré. Tu as beau tout comprendre, tu as beau aller voir tous les psys du monde. Tu ne fais pas une prière d'autorité, tu es mal barré. Tu vas rester sous emprise. Parce que ça se joue au niveau spirituel. Parenthèse fermée. Alors, voilà, Dieu, il a dévoilé la lumière. J'aurais jamais cru ça. Bref. Donc, il se passe ça, un tas de chocs. Une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'1 an que j'attends un nouvel appartement. Et Dieu, il me bénit. Et je vous dis même pas les signes qui s'est passé. Alors, juste quelques jours avant, il m'a dit, je fais toutes choses nouvelles, comme je vous ai expliqué. Donc, Dieu vous dévoile. Alors, c'est ça que je suis en train de dire, pardon. Dieu, il va vous dire, admettons, de prier ou de jeûner. Et après, il va vous dévoiler. C'est-à-dire qu'il va vous avertir. Les personnes mauvaises, il va vous les montrer. Et il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Parce que c'est pour votre bien. Et on va venir à la bénédiction. Ne vous inquiétez pas, tout est lié. Je fais point par point. C'est très important, les amis. Donc, dans un premier temps, Dieu, il va vous dire de prier ou de jeûner, etc. Ensuite, il va vous montrer le vrai visage. Et ensuite, il va dire, pars. Au moment où j'ai coupé les ponts avec elle, une chose que j'attendais depuis longtemps, c'est venu. Gloire à Dieu. D'une manière extraordinaire. De la façon extraordinaire, tu ne peux pas douter que c'est Dieu. Donc, gloire à Dieu. Donc, la semaine précédente, j'étais en choc émotionnel, dégoûté. Et la semaine qui a suivi, quelques jours après, Dieu, il m'a averti, il m'a dit, je fais toutes choses nouvelles, je vais te bénir, ma fille. Quelques jours après, choc émotionnel dans le positif. Gloire à Dieu. Dieu ne te laisse jamais dans les ténèbres. Jamais. Il ne te laisse pas longtemps. Il ne te laisse pas du tout, même. Bim. Grande joie, Dieu me dit une nouvelle vie pour toi, ton fils, pour toi. Regarde ce que je t'ai préparé, ma fille. Alléluia, gloire à Dieu et tout. J'étais dans un état de joie. Les jours passent, toujours, bien sûr, moi j'avais coupé les ponts avec ma mère. Hein. Et là, je commence à redouter. Je dis, bon, peut-être sinon, je garde juste des contacts minimes. Vous voyez? Je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, je vais juste l'appeler, lui dire ça. Hein. Mais voilà, vite fait. Et c'est plus comme avant, quoi. C'est plus fusionnel comme avant et tout. Ça y est, son masque, il était tombé, j'ai compris. Mais c'était dur pour moi de couper vraiment définitif. J'ai dit, bon, sinon, je l'appelle de temps en temps. Je me lève comme ça et tout pour appeler. Dieu, il me dit, attends, tu vas te calmer. Il m'a dit, tu prends là, ouvre la Bible. Je sais, parce qu'en fait, mon cœur, il m'a dit, attends, interroge Dieu d'abord. Et là, ma stupéfaction, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 6, 7, 8 fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai interrogé parce que j'étais dégoûtée de sa réponse. Je tombe sur le mot perversion, pervers. Je tombe sur le mot fuir, laissez-les derrière, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je lui demande des confirmations. Il m'a dit fuis. Donc aussi, il faut retenir ça, c'est que Dieu, il a... Parce que c'est de là aussi que j'ai compris que, attention, honore ton père, honore ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste tu les respectes. Mais si c'est des personnes toxiques, si c'est des sorciers, si c'est des envoyés du diable, le Seigneur, Dieu, il veut pas que tu vas avec eux. Hein. Moi, je vous le dis, moi, je vous parle de mon expérience. Hein. Tout ce que je vous partage, c'est mes expériences, tout ce que j'ai vécu et tout ce que le Seigneur m'a enseigné. Maintenant, vous voulez pas me croire, c'est tant pis. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que je connais Dieu et Dieu il me parle. Donc, si vous ne me croyez pas, c'est tant pis, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous dis une chose. Quand Dieu il te dit honore ton père, honore ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas les frapper, tu ne vas pas les voler, tu ne vas pas leur manquer de respect, les insulter, etc., etc. Mais par contre, Dieu, s'ils sont toxiques, il va te dire pars. Alors, je reprends l'histoire. On va arriver au sujet du jour, mais c'est lié. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, les amis.
Et de là, quand donc il a confirmé que là, donc je coupe définitivement. Il n'y a pas de lien de temps en temps. Il m'a dit tu fuis. Il m'a dit c'est même pas tu cours. Il m'a dit tu fuis. Il m'a dit c'est pas tu coupes, tu fuis. Et dans mon cœur, il m'a fait comprendre. Il m'a dit tu vois, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ma volonté. Donc je t'ai béni. Et c'est maintenant l'enseignement du jour, les amis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de essayer de vous faire comprendre? Est-ce que vous comprenez? J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ce que je vais vous faire comprendre. On va développer, bien sûr. Mais est-ce que déjà, là, maintenant, là, est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Il y a plusieurs choses. La première chose qu'on comprend, c'est que Dieu, il va dévoiler les personnes toxiques. La deuxième chose qu'on comprend, c'est quand Dieu, il va te bénir, il va enlever toutes les personnes toxiques de ton passé. Quand Dieu il t'emmène à une percée, quand Dieu il t'emmène à une nouvelle vie, tout ce qui est mal, il va le dégager. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses nouvelles, toutes choses bonnes. Donc, tout ce qui est mauvais n'a plus sa place. Il fait le ménage et ça fait mal. Le premier signe d'une percée majeure, d'un changement de vie, c'est qu'il va y avoir des séparations douloureuses. Et le Seigneur aujourd'hui, gloire à Dieu, il m'a partagé cet enseignement que j'ai partagé à mon fils et que je vous partage aujourd'hui. Juste après l'enseignement que j'ai partagé à mon fils, Dieu il m'a mis une vidéo. Dieu il m'a dit, le verset d'Abraham, quand il a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu il va te bénir avec une nouvelle vie, ça fait mal. Mais attention les amis. Ce que Dieu m'a dit, il m'a dit, tu as compris ça? J'ai dit oui papa. C'est-à-dire que moi j'ai interrogé Dieu pour ma mère. Il m'a dit tu fuis. Je t'ai béni parce que tu as pris la bonne décision. Et j'ai enlevé ces personnes toxiques de ta vie parce que je fais toutes choses nouvelles et bonnes pour toi. Si j'aurais pas écouté Dieu et que j'aurais dit bon je l'appelle juste de temps en temps, je la vois pas, je l'appelle juste de temps en temps vite fait. Dieu il m'a mis à cœur, il m'a dit tes bénédictions, tu rentres pas dedans. Pour, deuxième chose, deuxième signe, pour obtenir les promesses de Dieu et les bénédictions que Dieu a placées dans vos vies, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Comme quand il a dit aussi à Abraham, tu donnes ton fils en holocauste. Est-ce qu'Abraham il a douté? C'était son fils unique, il a attendu 100 ans pour l'avoir. Il a eu Ismaël, bien sûr, avant. Mais c'était lui, Isaac, c'était le fruit de l'amour. Avec l'enfant qu'il a eu avec sa femme Sarah, la femme qu'il aimait. Quand Dieu il a vu qu'il n'a pas hésité, malgré qu'il aimait son fils énormément, et qu'il a attendu tellement longtemps, Dieu il a béni après. Lui et toute sa descendance. Et nous même on est les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Alors, comprenez bien les amis, qu'avant une bénédiction, une percée majeure, il va y avoir des grandes tribulations. Vous allez devoir quitter des gens, quitter des familles, quitter des lieux, quitter un travail, quitter des amis, quitter... Il va y avoir des gros chamboulements. Et Dieu, il m'a donné plein de versets tout à l'heure, en appuyant sur ça. Il m'a dit, est-ce que on met du vin nouveau dans des vieilles outres? Non. Vous savez, le verset des évangiles. Donc il m'a mis plein de versets comme ça, pour dire que quand Dieu il fait quelque chose de nouveau, il le fait entièrement neuf. Et tout ce qui est vieux et toxique, bien sûr toxique, n'a plus sa place. Donc il va y avoir des dégâts. Vous allez passer par le feu. Vous allez être purifié par le feu. Et ça fait mal. Si maintenant, comment dire ça? Vous n'avez pas la force de faire ce que Dieu vous demande, en sachant que ce que Dieu vous demande, c'est pour votre bien à vous, hein. C'est pas pour lui. C'est pour vous. Si Dieu vous dit non à quelque chose, si Dieu ferme une porte, c'est qu'il sait que cette chose, elle n'est pas bonne pour vous.
et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quand Dieu il dit non à quelque chose, c'est pour votre bien, c'est pas pour vous embêter qu'il dit ça. Donc si vous n'écoutez pas ses conseils et sa guidance, déjà d'une part, vous allez perdre les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Et d'autre part, vous allez regretter. Vous allez le regretter, vous allez souffrir. Donc tout ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est ça. Quand il m'a mis le verset d'Abraham qui lui a dit « Tu quittes ta ville, tu quittes ton pays, tu quittes la maison de ton père », j'étais choquée. Je n'étais pas tellement choquée, mais en fait Dieu il fait toujours ça. Quand il dit quelque chose, il va toujours le confirmer, d'accord, hein, comprenez ça. Quand Dieu vous parle, il y a toujours une confirmation, même plusieurs, mais au moins une. C'est comme ça que vous savez que ça vient de Dieu, d'accord. Dieu va toujours confirmer, toujours. Et des fois, il va confirmer même 2-3 fois. D'accord? Donc, quand on veut tous la percer, on veut tous évoluer, on veut tous être heureux, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? C'est ça la question que je vous pose, les amis. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Parce que quand Dieu il fait des nouvelles choses, là, il rigole pas. Le Saint-Esprit est en train de me mettre une image dans mon cerveau. Il me met un bâtiment en train d'être détruit à... je sais pas comment on appelle ça, là. Vous savez, là, les pelleteuses, enfin, je sais pas comment on appelle ça, je travaille pas dans le bâtiment. Vous savez, les gros engins qui détruisent, là. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu il fait de nouvelles choses dans votre vie, là, quand il vous prépare à une percée, une nouvelle vie, ça fait mal. Il détruit tout. Il détruit tout sur son passage. C'est comme un ouragan. Vous allez perdre tout... Comment dire ça? Tous vos repères. Tout ce que vous pensiez. Tout ce que vous croyez que c'était une certitude, que c'était... Il y a un truc qui va s'écrouler. Il y a un truc qui va s'écrouler. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'écrouler dans votre vie. Afin que quelque chose de nouveau naisse. Il faut quelque chose qui va s'écrouler. C'est-à-dire, je veux pas vous faire peur, hein. Je veux pas vous faire peur, hein. Mais sachez en tout cas que vous allez perdre, avant une percée, avant un changement de vie, vous allez passer par le feu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez passer par le feu. Et vous allez perdre tous vos repères. En tout cas, le repère principal. Alors, bien sûr, à part Jésus, bien évidemment. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qu'aussi le Saint-Esprit m'a enseigné. C'est aussi ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, écoute-moi, il faut que ta vie, elle tourne autour de moi. Il faut que je sois... il faut que tu... Comment dire ça? Il faut que le centre de ton monde, ça soit moi. Et pas ta mère, pas ton père, pas ton enfant, pas ta... Voilà. Ça, c'est aussi un enseignement qu'il a voulu me montrer. Et c'est aussi, en faisant ça, c'est aussi pour montrer ça à ses enfants. Pour dire que tu ne dois pas dépendre des hommes avec un grand H. Tu dois dépendre de moi seulement. C'est-à-dire que tu peux perdre tout le monde. Ok, ça fait mal, on est des êtres humains, ça peut déboussoler un peu. Mais il ne faut pas que ça te perturbe au point que tu n'as plus de repère. Ton seul repère, ça doit être Jésus-Christ. Ton seul repère, il m'a dit, ton seul repère, c'est moi. Ça, c'est aussi un enseignement. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain, quand il est dans sa zone de confort, voilà, pour lui, la zone de confort, c'est signe de sécurité. Et c'est normal. On est tous pareils. C'est normal. Donc aussi, à travers ça, il veut aussi nous enseigner ça, le Seigneur. Il veut nous enseigner que notre monde doit tourner autour de Jésus. Notre pilier central est Jésus. C'est pas les gens. Notre repère, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va conclure sur ça. Pour l'instant, j'ai que ça à vous dire. Le reste, c'est le Seigneur qui l'écrira. Moi, je vous dis, qu'est-ce qui va se passer avant un changement majeur? Et c'est le truc principal.
Il y a d'autres détails à côté, c'est que vous allez le sentir. Avant que ça se produise, vous allez le sentir, vous allez avoir des signes, Dieu il va vous le dire. Ensuite, il va faire le ménage et ça va remuer sec. Et il y a un repère, il y a un truc qui va s'écrouler. Ou comme Abraham, comme moi je suis passé et comme tous les autres, vous allez devoir quitter quelque chose qui vous tient à cœur. Pardon les amis. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Obligatoirement. Obligatoirement. Et vous allez perdre vos repères. Ça, c'est le signe d'une grande percée, les amis. Ça, c'est le signe d'une nouvelle vie. Mais, vous savez, les amis, le Saint-Esprit me dit de finir sur ça. C'est comme, Moïse. C'est comme quand le Seigneur est passé par Moïse pour délivrer le peuple, les Hébreux, des Égyptiens, de l'esclavagisme. C'était pas facile. Quand ils ont dû quitter, alors, on va parler ça brièvement, pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Hein. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Gloire à Dieu. C'est pour vous montrer que tout ce que je vous dis, c'est réel. Les autres, ils ont vécu ça et moi, je suis en train de vivre ça aussi. Donc, alors, ils étaient dans quelque chose, les Hébreux étaient dans quelque chose de toxique. Ils étaient dans l'esclavagisme. Ils étaient esclaves des Égyptiens, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être heureux en étant esclave? Oui, c'est possible. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, ils étaient soumis, ils étaient esclaves du peuple, comment ça s'appelle? Des Égyptiens. Donc Moïse, Dieu est passé par Moïse pour les délivrer. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire. Mais avant qu'ils arrivent à la terre promise, les Hébreux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et quand ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils étaient bien? Ils n'étaient pas bien. Et pourtant, ils avaient vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer pour les laisser passer. Comment ils ont... Et après que les Égyptiens les aient courus, après là. Hein, comment Dieu a refermé la mer sur eux. Ils ont bien vu tous ces miracles-là, extraordinaires. Et pourtant, ils étaient en train de murmurer pendant ces 40 ans dans le désert. Et ils commençaient à douter parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Parce qu'ils n'avaient plus de repères. Parce qu'ils étaient fatigués, ils avaient chaud. Ils n'avaient pas à manger comme à l'époque qu'ils avaient quand ils étaient esclaves. Quand on est dans la merde, excusez-moi les amis, quand on est dans la merde, écoutez-moi bien, on la sent plus au bout d'un moment. C'est-à-dire quoi? Ils étaient dans le désert, ils étaient délivrés de l'esclavagisme. Mais pourtant, comment dire ça? C'est comme s'ils regrettaient leur temps d'esclaves. Alors que là, ils étaient libres. Eh bien, ils regrettaient. Et c'est ça, la base de la manipulation, de l'emprise et de relations toxiques. C'est qu'on est mal, mais on reste. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend même plus compte que dans ce qu'on est, on est mal. On s'en rend plus compte. On croit que pour nous, c'est normal. Alors, dans normal, il y a le mot mal. Hein. Également. Et il y a le mot norme. Donc, quand on est dans la merde depuis longtemps, on ne la sent plus. On ne la sent plus. Et c'est après, quand on compare, on se dit, ah oui, finalement, ça puait là-bas. Ça sentait pas la rose. Donc, ils ont passé 40 ans dans le désert. Hein. Mais comme ils sont sortis de leur zone de confort, etc., ils n'avaient pas à manger de la viande comme tous les jours et tout, eh ben, ils se plaignaient à Dieu, etc. Dieu les a même punis, hein, et tout ça. Bon, après, ils ont eu la terre promise, comme Dieu leur a promis. Mais vous voyez qu'ils sont sortis de leur zone de confort et que c'était pas agréable. Ils ont dû quitter quelque chose pour avoir quelque chose de mieux. Ils ont dû quitter quelque chose de toxique. Et malgré que c'était toxique, comme ils étaient habitués à cette toxicité et que pour eux c'était devenu normal, eh bien, quand ils sont sortis de là, quand Dieu les a sauvés, ben, c'était pas grave pour eux parce que l'être humain, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Même si on est dans quelque chose de mal et que Dieu nous sauve de cette relation mal, eh ben, au début, ça va pas être agréable parce qu'on sort de notre zone de confort, parce qu'on sort de nos habitudes, parce qu'on va dans un endroit, Dieu dit, dans un endroit inconnu. Amen, alléluia.
Quand l'être humain sort d'un truc qu'il connaît pour aller dans un truc qu'il ne connaît pas, même si le truc dans lequel il sort c'est mal pour aller dans un truc bien, la transition, le passage là, il n'est pas agréable. Pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc c'est comme ça les amis. C'est pour vous montrer et pour appuyer par des versets bibliques, par la parole de Dieu, par mon témoignage, par mon expérience, par mon vécu, par la parole de Dieu, que tout ça c'est véridique. Quand il y a un grand changement de vie, quand il y a une bénédiction qui arrive, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez laisser quelque chose à laquelle vous êtes habitué depuis très longtemps. Et malgré que cette chose n'était pas bonne pour vous, ça va vous faire mal de le quitter. Et ça va vous chambouler, ça va vous angoisser, ça va vous perturber parce que vous allez dans un endroit inconnu. Mais sachez une chose les amis. Sachez une chose les amis. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. C'est un mauvais passage. On va dire ça. On va pas dire un mauvais passage. Parce qu'en fait, le mauvais, il était derrière, mais on s'en rendait pas compte. C'est un passage qui est inconfortable, je dirais. Parce que, voilà, on sort de notre zone de confort, comme on a dit. Parce qu'on va dans un endroit inconnu. On ne sait pas où on va atterrir. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est là où la foi rentre en jeu, les amis. C'est là que la foi rentre en jeu. Moi, avant que Dieu me bénisse comme ça, etc., juste une semaine après, donc c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que j'ai compris que c'était la bonne décision que j'avais prise, même si je n'avais pas encore interrogé Dieu, mais dans mon cœur, je savais. Parce que le timing, c'est pas possible. Ça, c'est aussi un signe. Quand vous faites quelque chose et que vous avez quelque chose de bon derrière, c'est un signe que ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est Dieu qui vous a conduit à ça. Hein? Ça, c'est aussi le discernement. Demandez toujours à Dieu le discernement. C'est important, le don du discernement. Sinon, vous n'irez pas loin. Très important, le don du discernement, les amis. Et j'ai oublié. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que là, quand on ne sait pas où on va, qu'on est dans une zone d'inconfort et tout, c'est là que Dieu aussi vous teste. Il va voir comment vous allez réagir. Il va voir si vous allez lui faire pleinement confiance. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Moi, avant que Dieu me bénisse quelques jours après, j'étais encore en état de choc émotionnel. J'étais encore dans un état laisse tomber. Et je parlais à Dieu. Je dis, papa, je sais, merci que tu vas faire toutes choses nouvelles. Merci, papa, je sais que tu as une nouvelle vie pour moi. C'est le meilleur qui m'attend, etc., etc. Et je disais pas ça pour que ça vienne. Non, c'est parce que j'en étais pleinement convaincue. Je le sentais dans mon cœur. Et quelques jours après, le miracle. Alléluia. C'est pas pour autant que je suis bien. Hein. J'ai encore le deuil de cette image de ma mère que j'avais. J'ai encore le deuil de cette relation avec ma mère. Donc, je ne suis pas restaurée encore à 100%. Mais Dieu m'a beaucoup aidé. Ça va beaucoup mieux. Hein. Avec le Seigneur, ça déjà, en l'espace de 2-3 semaines, ça va déjà beaucoup. Ça veut dire que j'ai avancé comme si ça faisait peut-être 8 mois. Vous voyez, gloire à Dieu. Mais c'est pas fini encore. Hein. Voilà. Mais sachez une chose, les amis, c'est que quand Dieu il vous enlève d'un endroit, où il vous enlève des personnes, sachez que c'est pour votre bien. Et sachez que ce qui vous attend là, c'est bon. Il y a quelque chose de bon qui vous attend. Et Dieu, il faisait que me dire ça aussi. Je te rendrai au double, comme à Job. Je lui rendrai le double de sa portion. Je te donnerai le double de ce que tu as perdu. Et d'ailleurs, il m'a dit, tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Mais pour ta blessure, pour le mal que tu as, je te bénirai au double, je te donnerai le double. Alléluia. Donc en plus de ça, quand vous avez une perte, en plus que vous rentrez dans une bénédiction, dans une vie nouvelle, dans quelque chose de bon, en plus ça va être au double de ce que vous avez perdu. Au double, minimum. Faites confiance à Dieu les amis, vous ne serez jamais déçus. Même le plus petit soupir, Dieu il m'a dit, même quand tu ne parles pas que tu soupires, je l'entends ton soupir. Et je sais pourquoi tu soupires à ce moment-là. Dieu est merveilleux, je témoigne. Je témoignerai jusqu'à la fin de mes jours de la fidélité de Dieu, de sa constance, de sa présence constante, de son amour inconditionnel, de sa grande patience et de sa grande miséricorde, de sa bonté infinie, de sa bienveillance merveilleuse.
comment Dieu est toujours là. Toujours, 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 toujours là, les amis. Ne doutez jamais. Même si vous pensez que vous êtes seul, même si des fois vous traversez, moi-même j'ai passé aussi des moments des fois où Dieu était silencieux, j'ai passé des moments des fois difficiles aussi, sans parler de là, parce que là Dieu était avec moi. Des fois on a juste des interrogations et on interroge Dieu, on n'a pas de réponse. Et c'est vrai que c'est un peu des déserts et c'est pas très agréable. Hein. Mais quand il y a des chocs comme ça et tout, que là vraiment tu es dans un choc émotionnel, t'inquiète pas que Dieu il est toujours là. Hein. Mais des fois, Dieu aussi, quand tu lui poses la question une fois, deux fois, trois fois, il te dit, après tu continues à lui demander, tu continues, des fois il répond plus, il te laisse. Parce qu'il en a marre aussi, tu répètes dans ses oreilles aussi, il en a marre. Donc il y a plusieurs sortes, mais c'est pour dire que Dieu est toujours là, il est merveilleux. Et si vous saviez les bénédictions qu'il a en réserve pour vous, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Faites-lui simplement confiance. Ayez foi qu'il agira. Ayez foi qu'il vous entend. Qu'il écoute vos prières, qu'il écoute vos supplications, qu'il écoute vos murmures, qu'il écoute vos soupirs, qu'il écoute vos pensées les plus profondes, vos espérances les plus profondes, vos désirs les plus profonds dans votre cœur, même ceux que vous ne dites pas, il le sait. Faites-lui simplement confiance. Et même si ça fait mal, écoutez ses consignes, écoutez sa guidance. C'est comme ça que vous sortirez de l'esclavagisme. C'est comme ça que vous sortirez de la servitude. C'est comme ça que vous aurez la terre promise. C'est comme ça que vous serez bénis, que vous aurez ce qu'il y a de mieux pour vous. Même si c'est difficile. Mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance, les amis. Vous allez être étonnés. Donc voilà les amis, je voulais vous partager un peu tout ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vous ai partagé l'histoire de ma mère parce que c'est en lien avec, vous avez compris l'histoire, et c'est en lien avec qu'est-ce qui se passe avant une grande bénédiction, qu'est-ce qui se passe avant un changement de vie, hein, avant une nouvelle vie meilleure pour vous. Voilà les signes, voilà ce qu'il y a. Ça peut passer par une relation détruite, ça peut passer par un changement de travail, enfin, en tout cas, voilà, moi en l'occurrence, ça s'est passé comme ça a été avec ma propre mère, et voilà, vous, ça ne sera pas forcément ça, bien évidemment, ça peut être autre chose, mais sachez que vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ce n'est pas un changement radical, c'est peut-être une petite bénédiction, enfin une petite, vous avez compris, mais c'est-à-dire, c'est pas un changement majeur, vous voyez, changement majeur égale bénédiction majeure, changement majeur. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment quelque chose de grand, mais pas confortable, qui va se passer obligatoire. En fait, Dieu est en train de dire que la bénédiction, comment dire ça, que la secousse qui précède la bénédiction, elle va être à la hauteur de la bénédiction. Donc plus la secousse, elle va être grosse, plus la bénédiction sera grosse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Plus la secousse, plus la turbulence, la tribulation va être grosse, plus la bénédiction sera grosse. Ça va être équivalent. C'est comme ça que vous allez connaître. Mais n'ayez pas peur, les amis. On va passer un moment dans le désert comme les Hébreux, mais après on rentre dans la terre promise. Et là, on sera délivré de tout mal. On sera bien, ne vous inquiétez pas les amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, je vous aime, prenez soin de vous. À bientôt si Dieu veut. Amen, amen.